Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve, comme vous l'aurez sûrement deviné, en vlog pour un truc un peu spécial puisqu'aujourd'hui je vous en ai parlé dans ma vidéo haul, je vous la mettrai dans le petit i, alors je crois que c'est par là. Aujourd'hui je vais faire mes sourcils, je vais les faire tatouer, c'est pas vraiment tatouer, je vais les faire un maquillage semi-permanent. Là en gros je suis 100% naturelle, j'ai pas de make-up et je pense que vous pouvez voir que mes sourcils, toujours la même galère quoi, j'ai pas beaucoup de poils et du coup j'ai pris rendez-vous à l'atelier du sourcil à Waterloo aujourd'hui pour aller faire un micro-grailing. Alors chez eux ils font 3 styles de trucs, ils font micro-blading, micro-shading et micro-grailing. Micro-blading je pense que tout le monde connaît, c'est un peu l'effet poil à poil. Le micro-shading c'est plus un effet très maquillé et assez intense. Et le micro-grailing c'est un peu un entre-deux où on essaie de faire un effet le plus naturel possible, un peu 3D etc. avec différentes techniques. Et je me suis dit que ce serait ce qui me conviendrait le mieux parce que je veux pas avoir un effet comme quand mes sourcils sont maquillés, ça m'intéresse pas. Parce que je veux garder cette possibilité de si je veux maquiller mes sourcils fort, je peux le faire. Mais que là maintenant par exemple si j'avais mes sourcils de quand je suis maquillée ça ferait un peu bizarre je crois. Donc voilà, je voudrais un truc un peu plus naturel mais qui donne l'impression que mes sourcils sont beaux naturellement, que du coup ça puisse un peu structurer. Je te dis je suis un peu difficile parce que je veux pas du tout que ce soit rouge, pas du tout que ce soit vert, pas du tout que ce soit bleuté, pas que ce soit trop intense, enfin je sais pas non plus épiler, je crois que la dernière fois que je l'ai fait ça devait être fin de semaine passée, donc il y a à peu près une semaine. Donc là il faudrait quand même clairement épiler un petit peu ici au milieu, surtout là le dessous. Et apparemment ça ils peuvent vous le faire sur place avant de commencer à travailler le sourcil. J'espère, au prix où je vais payer il vaut mieux qu'on puisse m'en tirer les 3-4 éventuels poils disgracieux. Donc écoutez, voilà j'ai hâte. Par contre est-ce qu'on peut parler de que mes cheveux ont déjà bien repoussé depuis que je les ai coupés en février. Donc il y a 2 mois et demi. Ils ont déjà bien repoussé je trouve franchement. On arrive d'une fois en dessous des épaules. Du coup je ne maquille pas pour aller sur place parce que de toute façon il m'aurait démaquillé le tour des sourcils, ça aurait fait bizarre. Donc on va doucement démarrer, je vais doucement avec ma veste, il fait moche, franchement je suis dégoûtée, j'ai pris une semaine en espérant qu'il ferait beau, que je pourrais profiter d'une journée à la mer. Il a fait dégueulasse, dégueulasse. Aujourd'hui du coup on va les faire. Je voudrais vous montrer en fait en plusieurs étapes comment ça se passe. Donc vous dire un petit peu déjà combien j'ai payé exactement, mais ça je vous ferai par après parce que là je sais pas encore exactement ce qu'on va faire, ce que j'essaie de faire exactement. Et je voudrais du coup, comme j'ai le temps avant de faire cette vidéo aussi, puisque là j'ai pour 2 semaines les prochaines vidéos et j'en aurai sûrement d'autres après, je voudrais du coup prendre le temps de vous montrer un petit peu comment ça évolue et ce que ça donne sur du temps, genre au moins une semaine, 2 semaines. Alors je viens du coup de rentrer, d'avoir été fait mes sourcils, je vous montre ma tête de près pour que vous puissiez un petit peu voir. On a quand même bien épilé, bien fait ma forme, on est sur un truc presque totalement symétrique. Mais je pense que là on voit déjà pas mal qu'en fait tout l'avant ici j'ai vraiment un effet poil à poil et puis à partir d'ici j'ai vraiment un truc un peu plus rempli. Alors là c'est fort foncé, surtout c'est très intense, très net. Ça va de toute façon un petit peu s'estomper en sachant qu'ici comme il y a et du micro shading et du micro blading, il faut attendre 6 semaines pour la retouche. Donc moi je suis même passée en 6 semaines, je suis dans à peu près 7 semaines parce que ça tombait juste avant la semaine. Du coup je vais vous dire, je vais à Disney au mois de juillet. Voilà, ils ouvrent en fait la partie Marvel, le Campus Marvel. Je crois que c'est Avengers Campus, le 20 juillet. Et du coup, j'ai pris des tickets pour le 20 juillet, quoi. Il faut que j'y aille, ça fait des années que j'attends ça. Ça fait 2 ans en plus que j'aurais plus été à Disney et que je veux retourner. Donc là, ça y est, j'ai pris mes tickets. Et donc du coup, ils pouvaient faire les retouches la semaine du 19, mais j'avais pas du tout envie d'aller à Disney avec des sourcils comme ça et chiant pour me laver, etc. Donc du coup, j'ai pris ma retouche le 23 juillet, en sachant que là, on est le 31 mai. Franchement, je trouve ça quand même très joli. Je serais quand même bien plus contente quand ce sera moins fort. Mais du coup, comme je vous disais, là, c'est ce qu'elle m'a expliqué. La première touche, on va dire, vous perdez 60 à 80% de la pigmentation d'ici la première retouche. Vraiment pas mal. Et surtout, je vais être très contente parce que avec ça, s'épiler les sourcils, ça va être d'une simplicité sans nom. J'aurais qu'à épiler ce qui est pas dans la forme et tout le reste, on est bon, on laisse quoi. Donc trop bien. Là, la douleur, ça va. On est sur un petit 1. Ça chauffe un peu, c'est un peu désagréable. Par contre, sur le coup, ça faisait quand même très mal. La partie micro shading, franchement ça va. Ça fait un peu comme une grosse épilation. Vous sentez un petit peu, c'est comme des petits points en fait. Je pensais que ce serait une machine électrique, pas du tout, c'est tout fait à la main. Par contre le micro blading, les poils à poil, les gens qui font que ça, comment vous faites en fait? Parce que c'est extrêmement douloureux. En gros c'est une petite lame et en fait elle passe avec sa lame avec du pigment dessus et après ça elle remet du pigment par dessus. Mais la lame en fait c'est pas comme si c'était un peu l'impression d'une lame mal aiguisée. Vous voyez genre ça glisse pas tout seul, ça fait ah ça fait mal. Donc pourtant je suis tatouée, donc je sais ce que ça fait. Le micro shading c'est plus comme une épilation, vous sentez vraiment un petit peu les points qui sortent de la peau quand elle le fait. Et du coup c'est pour ça que moi ça me donne l'impression d'une épilation. Elle m'a dit qu'effectivement c'est ce que ses clientes lui disaient qu'on avait l'impression d'avoir une grosse épilation. Par contre le micro blading c'est vraiment très différent. C'est terriblement désagréable. Moi j'avais les yeux qui coulaient dans tous les sens, alors déjà quand on m'épile les sourcils je pleure. Autant vous dire que là j'avais les yeux, genre j'étais mise un petit peu sur le côté un moment pour qu'elle fasse mon sourcil gauche. Et je sentais que tout là, genre j'avais une petite piscine de larmes.
Maintenant franchement, une fois que c'est fait, c'est pas plus douloureux que ça. Pendant 2 semaines, je peux pas les maquiller. C'est-à-dire que même quand ça va commencer à peler et que je commence à avoir un petit peu des trous de pigmentation et que ça va être beaucoup moins pigmenté, je ne pourrai pas rattraper ça avec du make-up. Et alors pendant 1 semaine, pas mouiller les sourcils, pas poser de crème qui n'est pas la crème spécifique pour la cicatrisation, qui n'est d'ailleurs pas du Cicaplast. Voilà, apparemment le Cicaplast c'est pas recommandé pour le maquillage permanent. I didn't know, donc du coup j'ai pris un petit pot là-bas spécifique. Et je suis vraiment contente, je vous montrerai de toute façon petit à petit comment ça vieillit, vu que j'ai un peu le temps d'en poster cette vidéo. Je vais vous montrer ça, enfin là on est pas mal à 1 heure de jour, mais je vais un peu me lever parce que je suis à genoux, c'est assez douloureux. Mais voilà, c'est un peu le bordel derrière, faites pas gaffe, mais franchement, je suis quand même très satisfaite. J'ai hâte de voir un petit peu quand ce sera fini, donc avec la première retouche, et au bout de 2-3 semaines, voir un peu comment ce sera. Comme là c'est très net et que du coup la peau n'a pas vraiment un peu absorbé le pigment et qui s'est pas un peu étendue, on voit un petit peu, vous voyez, l'effet point en point, machin, etc. Alors qu'après ça va un petit peu s'estomper dans la peau. Et alors pareil, les poils, je sais pas si vous voyez, là, ça commence un peu plus bas que le sourcil. Ici aussi, et en fait elle m'a expliqué que tout ce qui est microblading ça se rétracte et donc en fait tout ça n'apparaîtra plus en fait, ça va vraiment se resserrer et du coup en fait ça dépassera plus du reste du sourcil. J'en ai au total pour 325 €, donc j'ai payé 10 € la petite crème et 315 € mes sourcils. La première retouche du coup que je fais le 23 juillet est comprise, il y aura du coup juste les retouches après à payer, en sachant que là faut compter 17 € par mois d'attente. Donc en gros tu payes à peu près toujours la même chose, c'est juste qu'il faut être dans les 18 mois pour rester dans le tarif retouche. Si tu vas après, non 16 mois je crois qu'elle m'a dit, 16 mois. Si tu vas après 16 mois, tu repayes un truc complet. De toute façon, je vais regarder un petit peu comment ça vieillit. Et en fonction, j'irai tous les X. Je vous ai pas dit question de temps, j'en ai eu pour... j'ai passé à peu près 1h30 là-bas. Je suis arrivée vers 11h20 et je suis partie vers 12h45, un truc comme ça. Écoutez, je pense que du coup, ce premier update va s'arrêter ici. Ça chatouille un peu, mais je veux pas gratter. Je suis très contente et je vous retrouve à mon avis d'ici quelques jours, voire 1 semaine, pour un peu voir comment ça évolue. Et de toute façon, je vous ai dit, je vous fais un petit peu le topo comme ça. Alors je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche, donc on est J+5 on va dire. Franchement je sais pas si vous voyez, j'ai presque perdu, je peux dire la totalité des croûtes parce qu'ici il me reste des endroits plus foncés donc je pense qu'il doit rester des petites croûtes. Ici aussi. Et surtout là je pense que vous voyez, il y a clairement des taches comme si je faisais un petit moment zèbre, vous voyez. Je suis hyper satisfaite, sincèrement maintenant que ça commence à s'estomper, je trouve ça plus joli quand je suis pas maquillée. Vendredi, donc il y a 2 jours, je suis sortie donc du coup je m'étais un peu maquillée, j'avais juste pas fait mes sourcils mais j'avais fait mon teint, j'avais mis des faux cils etc. Et là je trouvais que mes sourcils étaient très beaux parce qu'en fait j'avais pas dû les faire et ils avaient l'air maquillés. Donc c'était super pratique. Cela dit, je commençais un peu à m'habituer à ce à quoi ils ressemblaient quand j'étais pas maquillée parce que c'était un peu trop fort je trouvais. Je pense que vous voyez qu'ici on voit quasiment plus l'effet poil à poil, c'est très léger. Oui je me permets de toucher parce que je me viens de me laver les mains, je viens de sortir de ma douche en fait. D'ailleurs je vous ai pas dit je suis pleine de shampoing sec, faites pas gaffe. Non franchement j'aime bien, je trouve en plus que la forme se met mieux. Maintenant forcément parce que le pigment s'étend donc ça se fond un petit peu mieux, ça fait moins net. Je pense que de toute façon là vous voyez déjà la différence entre ça et là le milieu où il y a presque plus de croûte, je pense que vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence. J'étais pas trop sûre d'aimer à 100%, mais en fait c'est ultra joli et ça va être en plus hyper utile pour plein de trucs. Déjà, même si je les maquille, j'aurais déjà ma forme, j'aurais qu'à intensifier. Pour les épiler, c'est pareil. J'aurais juste à épiler ce qui dépasse de la ligne, en sachant que c'est le truc qui me fait le plus chier d'habitude, puisque mes sourcils poussent très vite, donc je dois les épiler toutes les semaines. Et si je le fais pas toutes les 2 semaines, c'est une épilation totale qui me prend blindé de temps, parce que je dois épiler tout partout. Le problème, c'est que comme mes sourcils ont pas beaucoup de poils, et que du coup, je dois les laisser un peu longs, parce que sinon, je retire un, ça me fait direct un trou. C'est aussi très compliqué d'avoir une forme assez nette, alors que là, comme j'aurai mon ombre en dessous, si je retire un poil en trop, ça me fait pas de trou quoi. Bon voilà, je vous avais dit que je vous montrerais si je me préparais, donc je me suis mis devant le Velux histoire de poser une bonne lumière de face. Là je pense que oui qu'il y a encore des petites croûtes qui sont tombées sur le temps que je termine de m'apprêter. Là à part les endroits où il y a des taches où vous voyez encore la forte pigmentation, là du coup c'est à peu près ce qui va rester je crois. Et franchement c'est très joli, genre là je suis maquillée assez léger et je trouve pas ça du tout choquant et j'ai rien dû faire quoi. Donc c'est vraiment super agréable, ça fait économiser du temps, économiser aussi je peux dire du stress, parce que j'aime bien me maquiller mais quand mes sourcils sont pas parfaits c'est vraiment genre le truc qui me saoule. Et c'est juste trop bien, et puis quand je suis peu maquillée ou pas maquillée c'est juste trop beau quoi. Ça fait quand même un bel effet naturel, c'est comme si je les maquillais mais en plus léger. Parce que ça c'est aussi le souci que j'avais, c'est qu'en fait j'avais du mal à maquiller mes sourcils légèrement, puisqu'en fait comme j'ai pas de poils, ça faisait bizarre. On voyait que c'était maquillé, ça me donne l'impression que c'était mal maquillé. Je sais pas si ce que je dis est très clair, mais du coup je vais toujours les faire assez fort parce que quand j'essayais de les faire naturels, ça n'allait pas. On aurait juste dit des sourcils vraiment négligés quoi. Et au passage, je vous ai pas montré, j'ai refait mes ongles. J'ai fait d'un côté une French néon. D'habitude je fais jamais des vernis néon, mais là j'avais trop envie. Et de l'autre côté, en fait, de base je voulais faire pareil, mais le souci c'est que il y a déjà presque 2 mois je crois, je me suis pris un truc sur le pouce et du coup depuis j'ai des bleus. Donc en fait je pouvais pas refaire une French puisque là j'ai mis un
un vernis assez en transparence, genre un petit peu teinté mais assez transparent, donc on aurait vu. Du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris exactement la même couleur dans le même ordre et j'ai juste fait une main pleine et franchement c'est trop beau. En plus je fais jamais des ongles néons, c'est vraiment la première fois que je mets des couleurs néons et je trouve ça trop beau. Comme je disais on va se retrouver sûrement la semaine prochaine ou quoi, ou peut-être dans 2 semaines pour voir un petit peu l'évolution. Alors aujourd'hui on est à J+14, donc on est à tout pile 2 semaines. Et je voulais du coup vous montrer maintenant qu'ils sont bien cicatrisés. Je pense pas que ça bougera encore des masses, là ça fait à peu près 1 semaine que ça bouge plus. Les dernières croûtes sont tombées le 7e ou 8e jour et franchement je suis ultra contente. J'ai l'impression en plus qu'au fur et à mesure, le sourcil gauche a repris une forme un peu plus arrondie. De base il était beaucoup plus droit et un peu plus carré que le droit, alors que j'aimais vraiment le droit, je le trouvais parfait, je pense d'ailleurs que je vous l'ai dit dans mon précédent update. Ils se sont petit à petit quand même bien ajustés. Il y a juste, je pense, vous voyez ici une petite différence au niveau de la tête. En fait là c'est un petit peu plus remonté. Les traits ont un peu plus cicatrisé, sont un peu plus raccourcis. Alors je pense que vous voyez aussi que ici on dirait que j'ai un trou. C'est un endroit où le pigment n'a pas très bien pris. Alors après il est encore légèrement là, mais beaucoup moins qu'au niveau du reste. C'est pas choquant, en vrai ça fait un effet de sourcil naturel, du coup puis ça fait des sourcils un petit peu imparfaits. Et même quand je peux maquiller, franchement ça me donne déjà un air un peu plus frais et un peu plus réveillé et je suis trop contente. Franchement je suis ravie. Donc voilà, écoutez, je pense pas trop que je vous referai un update, mais si jamais il n'y en a pas d'autres, en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À nouveau, je vous invite à me suivre sur Instagram @berenice_parks, puisque c'est là que vous pourrez un petit peu voir quand j'aurai fait la retouche, etc. et si je vous fais d'autres retours sur mes sourcils. Et puis surtout, vous étiez au courant avant YouTube, puisque je vous avais déjà un petit peu montré mes petits sourcils girafes. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Si vous avez de quelconques questions par rapport au micro-shading, micro-blading, aux sourcils, au maquillage permanent, n'hésitez pas à me les poser. Surtout qu'en plus je pense que d'ici à ce que je vous sorte la vidéo, j'aurais pas encore été faire la retouche. Donc si vous avez des questions, dites-moi, comme ça en même temps s'il y a des questions auxquelles je connais pas trop de réponses, je pourrais toujours les poser à la fille qui fait mes sourcils. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais de nombreux bisous. Bye. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch.